savez, vous les Congolais, on vous a inoculé un venin contre Kabila. Mais moi, en tant que procureur, je ne prends mon peuple. Je dois défendre tout Congolais d'abord. Tout Congolais. Posons-nous la question. Kabila est-il Congolais ou pas? Il est Congolais. Est-il protégé aussi par les lois de la République ou pas? Il est protégé par les lois de la République. En plus, voici comment ces gens-là qui ont fait tuer mon peuple ici ne touchent pas à ma constitution. Vous avez oublié ça? Combien sont morts pour cela? Ne touchent pas à ma constitution. Est-ce que la constitution ne peut pas être touchée? Elle peut être touchée à tout moment. Il reste 1664 jours pour la fin de ce mandat et jour J plus 55 au-delà de 100 jours du chef de l'État. Nous disons jour J 1664 pour la fin de ce mandat et jour J plus 55. Et sur ce, je n'aimerais pas être incompris. Ceci, c'est un rappel national que tout le monde doit s'en approprier. Au lieu de préparer les élections, vous étiez avec votre CLC de Bassango en train de faire tuer mon peuple. Oh, nous voulons le respect de l'accord, la décrispation. Il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été évoquées. C'était le moment où il fallait préparer les élections. Est-ce qu'avons-nous préparé les élections? Moi je dis, c'est bien beau de dire qu'on a volé ma victoire, mais est-ce que sommes-nous en mesure d'apporter la preuve qu'on a volé ma victoire? Je m'en vais vous donner quelques cas de figure. Je suis dans le fait. Trouvez-vous normal, Jérémy? Lamouka, une plateforme électorale qui avait son candidat, qui se trouve être Martin Fayoulou, mais qu'un membre influent de l'ensemble, qui se trouve être secrétaire général de l'ensemble, c'est Sanga. Lors de la campagne, au lieu qu'il aille battre campagne pour le candidat de la plateforme, mais il va battre campagne pour un candidat d'une autre plateforme. Moi, attends, ne m'amenez pas dans les langages de la rue. Vous parlez à un scientifique, vous parlez à un esclave de la science, aux tâches de principe. Nous disons ceci. Si on vous amène un TP, on vous amène un devoir à domicile, on vous dit qu'on vous pose la question, qui est le président de la République démocratique du Congo? Vous répondrez comment? Moi, je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Je suis en train de déplorer la manière dont Antoine Tshilombo est en train d'amener le pays. Moi, je me suis battu pour les sessions. Aujourd'hui, quand je passe partout, on me dit, oh, prédicateur national, moi, le béni, on le dit ça, il me semble que de ma ponomie. Mais ma ponomie, on peut passer à l'autre côté. Mais je dis, nous sommes en train de voir. Mais je suis en train d'être déçu par la manière avec laquelle Antoine Tshilombo est en train d'amener le pays. Je pense que les Congolais, avec ce que nous venons de vivre en 2018 et début 2019, nous devons revoir notre manière de voir les choses. C'est-à-dire, vous ne savez pas faire, vous dites Kabila. Au moment où vous lamentez, vous vous acharnez sur l'individu Kabila. Lui est en train de faire des projections. Est-ce que ce qui est arrivé au niveau de la législative nationale, provinciale et le gouverneur, ça ne peut pas nous interpeller. Kabila, c'est un individu, c'est un Congolais à part entière. Vous, s'il mène cette stratégie, menez aussi de contre-stratégie. La politique, c'est un univers où il n'y a pas le pardon. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place lo awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba tshaba na kane. Na lomo na ke kuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na. Comment pocket? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman Pocket, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.
D'abord, merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité que vous avez bien voulu nous accorder. Comme vous venez de me demander, de me poser la question de savoir s'il reste combien de jours. Il reste 1664 jours pour la fin de ce mandat et jour J plus 55 au-delà de 100 jours du chef de l'État. Nous disons jour J 1664 pour la fin de ce mandat et jour J plus 55. Et sur ce, je n'aimerais pas être incompris. Ceci, c'est un rappel national que tout le monde doit s'en approprier. Tout Congolais doit s'en approprier. Pourquoi? Ceci ne concerne non seulement les gouvernants, mais ça concerne aussi les gouvernés. Figurez-vous, en 2006, après les élections, il y a eu fusillade dans la ville de Kinshasa. Toujours, cela a été dû aux revendications électorales. 2011, Tshisekedi a dit, Étienne, feu, qu'on a volé ma victoire sans qu'aucune preuve ne soit apportée. Aujourd'hui, en 2018, Martin Fayulu, jusqu'à la preuve du contraire, continue avec sa campagne de revendication de la vérité des urnes. Or, moi je pense, si on était préparé, comme je l'avais lancé, comme j'interpellais la conscience de mon peuple, je disais ceci, je t'ai insulté que pour arriver à faire partir Kabila, Kabila ne partira pas s'il n'y a pas élection. Kabila ne partira pas suite au dialogue. Kabila ne partira pas sur la transition de 6 mois comme on l'a prétendu. Kabila ne partira que le jour où il y aura bel et bien élection. Je t'ai incompris, je t'ai insulté. Mais à ces jours, il y a eu changement. J'ai dit ceci. Si on vous pose, vous, par votre jeune frère, jeune sœur, on vous posait la question, il vous ramène un devoir à domicile, un TP à domicile. L'on vous posait la question, papa, grand frère, dites-moi, qui est le président de la RDC? Vous répondrez comment? Moi, attends, ne m'amenez pas dans les langages de la rue. Vous parlez à un scientifique, vous parlez à un esclave de la science, otage de principe. Nous disons ceci, si on vous amène un TP, on vous amène un devoir à domicile, on vous dit qu'on vous pose la question, qui est le président de la République démocratique du Congo? Vous répondrez comment? Figurant, c'est vous, mais néanmoins, à ma qualité d'otage de principe, je reste dans les méandres de la science. Si l'on me pose la question, si un jeune frère, si ma fille m'amène cette question, je répondrai que c'est Antoine Tshilombo Tshisekedi qui est présent de la RDC. Ah, c'est ça la question. Cette question, j'estime qu'elle tombe à pic. Vous savez, lorsque je dis ceci, je suis encore incompris. Mais ça viendra. Parce que j'ai l'œil de l'aigle. Je vois au-delà de l'Himalaya. Prédicateur national. À ma qualité de procureur général près le peuple, je dois toujours interpeller mon peuple. Nous disons ceci. Quant à l'avenir du pays, il est sombre. Très sombre. Personne ne pense. Vous savez, nous avons réclamé le changement. On a pensé que Kabila était le mal du Congo. Mais nous sommes à plus de 155 jours. La situation socio-économico-financière de notre pays ne s'éclaircit pas. Vous Congolais, pourquoi? C'est-à-dire, vous ne basez que votre discours sur l'individu Kabila. Kabila, c'est un individu. Il a déjà fait sa part. Il ne plus. Mais néanmoins, nous avons une vérité juridique. Kabila a compris que les Congolais ne voulaient plus de lui. Écoutez, il a fait sa part, il s'est organisé au niveau de la législative nationale, au niveau de la législative provinciale et au niveau des gouverneurs. Il a joué sa carte. Au moment où, au lieu de préparer les élections, vous étiez avec votre CLC de Bassango en train de faire tuer mon peuple. Oh, nous voulons le respect de l'accord, la décrispation. Il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été évoquées. C'était le moment où il fallait préparer les élections. Est-ce qu'avons-nous préparé les élections? Moi, je dis, c'est bien beau de dire qu'on a volé ma victoire, mais est-ce que sommes-nous en mesure d'apporter la preuve qu'on a volé ma victoire? Parce que nous voulons tous l'état des droits. L'état des droits quid? C'est l'état où nous devons respecter les textes. Que disent nos textes? Ils disent ceci, la CENI publie le résultat provisoire et la Cour constitutionnelle publie le résultat définitif. Celui qui se sent lésé au niveau de la CENI,
Il ne s'amène pas main vide à la Cour constitutionnelle. Il s'amène avec des preuves. Est-ce que ceux-là qui ont eu à contester les élections ont-ils amené les preuves? C'est pour cela que moi je dis, j'interpelle la Constitution. Kabila a compris qu'il fallait préparer les élections. Je pense que les Congolais, avec ce que nous venons de vivre en 2018 et début de 2019, nous devons revoir notre manière de voir les choses. C'est-à-dire, vous ne savez pas faire, vous dites Kabila. Au moment où vous lamentez, vous vous acharnez sur l'individu Kabila. Lui est en train de faire des projections. Est-ce que ce qui est arrivé au niveau de la législative nationale, provincial et le gouverneur, ça ne peut pas nous interpeller. Kabila, c'est un individu, c'est un Congolais à part entière. Vous, s'il mène cette stratégie, menez aussi de contre-stratégies. La politique, c'est un univers où il n'y a pas le pardon, où il n'y a pas où il n'y a pas de cadeaux. Mais si vous n'êtes là que pour pleurer en politique, si vous avez une attitude pleurnicharde, vous n'aurez que des yeux pour pleurer. Si Kabila mène cette stratégie, menez aussi de contre-stratégies pour les bloquer. Mais je me rends compte que vous, de votre côté, il n'y a pas de stratégie. Vous n'attendez que pour subir. En politique, il ne faut pas être attentiste. En politique, il faut anticiper aussi les événements. Si au moment où il est en train de se préparer, mais entre-temps, qu'est-ce que nous faisons pour le contrecarrer? Qu'est-ce que nous faisons? Je dis ceci, c'est là où je suis incompris. Lorsqu'il s'agit de faire des analyses, il ne faut pas prendre part. Je dis ceci, je n'appuie pas Kabila. Je suis l'un des premiers qui l'ont combattu. Mais néanmoins, vous devez comprendre, nous sommes en politique. Kabila n'est pas là pour braser les bras. Il n'est pas là pour baisser la garde. Il travaille pour sa survie politique. Quitte à ceux-là qui s'opposent à lui, quitte à ceux-là qui veulent aussi conquérir le pouvoir, de peaufiner aussi des stratégies pour le contrecarrer. Mais je me rends compte qu'on ne peaufine pas de stratégie, on ne prépare rien, mais on est là que pour déplorer, pour se plaindre contre ces actions qu'il mène. Moi, je dis ceci, Kabila a échoué lamentablement sur le plan économico-socio-financier. Je le reconnais, je ne mâche pas les mots. Est-ce que vous trouvez moi normal, moi Trubin, l'unique et le seul Congolais, que je puisse accepter que pour quitter Victoire, arriver à la gare centrale, qu'un Congolais puisse dépenser 1000 francs? Et vous trouvez normal qu'à partir de 16h, 17h, que je vois mon peuple en train de se disputer, en train d'escalader les vitres des bus pour rentrer à la maison? Je ne suis pas d'accord. Vous trouvez normal que moi j'accepte pour qu'un immeuble qui n'était pas budgétisé, celui que vous avez appelé immeuble intelligent, qui n'était pas du reste budgétisé, mais qu'on ait dépensé plus de 41 millions de dollars. Je ne suis pas d'accord. Je n'étais pas d'accord avec Kabila. Lorsqu'il a cherché à organiser le 14e sommet de la francophonie, j'étais opposé mordicus. Plus de 120 millions de dollars américains de mon peuple, l'argent de mon peuple a été dilapidé comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est ce Congolais qui garde un souvenir matériel de 120 millions de dollars qui ont été financés pour la tenue de ce 14e sommet de la francophonie? A contrario, avec plus de 120 millions de dollars américains, l'AMIBA, s'il te plaît, je suis en train de vous dire, je décris tout le monde, tout comportement qui n'amène pas la solution à mon peuple. Je suis en train de décrire le méfait de Kabila. Mais sur le plan économico-financier, Kabila a lamentablement échoué. Mais sur le plan politique, Kabila a réussi. Écoutez, c'est là où ça vous fait mal. Vous, les Congolais, vous êtes très mal habitués. Lorsque quelqu'un parle en bien de Kabila, vous pensez qu'il est comme... Je n'ai jamais été dans les rouages de Kabila. Il a obtenu sa survie politique. Aujourd'hui, aucune grande décision de ce pays ne peut être prise sans l'avoir consulté. Dites-moi, c'est ici, nous, analystes politiques. Parce que ici, chez vous, au Congo, tout le monde s'est fait appeler analyste politique. Et à partir d'aujourd'hui, si vous recevez un Congolais qui se réclame analyste politique, posez-lui la question. Il a fait quelles études? Ne peut être rappelé analyste politique que celui qui a fait les sciences politiques. Un juriste n'est pas analyste politique. Un médecin n'est pas analyste politique. Un économiste n'est pas analyste politique. Un journaliste n'est pas analyste politique. Écoutez, désormais, si vous recevez quelqu'un qui s'est dit, qui se réclame analyste politique, posez-lui cette question. A-t-il un diplôme de licence en sciences politiques? S'il n'en a pas, dites-lui, monsieur, vous êtes en train d'usurper la qualité. En ma qualité d'analyste politique, je dis ceci.
Nous sommes dans un système semi-présidentiel qui a comme modèle dans le monde, c'est la France. Si le président de la République est élu et bénéficiant de la majorité à l'Assemblée, c'est lui qui forme le gouvernement. Mais si le président est élu, n'a pas la majorité à l'Assemblée, c'est celui qui a la majorité à l'Assemblée qui forme le gouvernement. Et dans ces cas-là, nous sommes dans la logique de cohabitation. Je dis bien, nous sommes dans la logique de cohabitation, pas coalition. Mais ce qui se fait chez vous ici maintenant, nous sortons du cadre classique. Nous sortons des méandres scientifiques. Ce n'est plus classique. On aurait dû avoir un gouvernement qui viendrait du UFCC. Que ça vous fasse mal ou pas, c'est ça la science. Kabila. En politique, mon frère. C'est pour cela que je vous dis, désormais, dès que vous recevez quelqu'un sur le plateau, il s'est dit, analyste politique, posez-lui la question, tu as fait quelles études? S'il est juriste, il n'est pas analyste politique. S'il est économiste, il n'est pas analyste politique. Mais chez vous, hélas, tout le monde se réclame analyste politique. Je dis ceci. En politique, il y a deux manières de faire la politique. On fait la politique soit par conviction, soit par opportunisme. Par conviction, c'est quoi? On voit l'intérêt général. Mais par opportunisme, c'est quoi? C'est-à-dire que je sois là, que je me retrouve moi avec ma famille. Or, si les gens du FCC se sont inscrits dans le jeu de l'opportunisme politique, c'est de leur droit. Ça a un sens en sciences politiques. Ça a un sens. Et c'est-à-dire quoi? Avoir le pouvoir, point barre. Est-ce qu'ont-ils fait pour avoir le pouvoir? Nous disons oui. Ont-ils le pouvoir? Oui, ils ont le pouvoir. En politique, ça a un sens. Mais ne les attendez pas sur l'angle du bien-être social. Ça aussi a un sens en sciences politiques. C'est pour cela que je vous dis, sans avoir foi aux yeux, que M. Kabila, sur le plan politique, il a gagné son pari. Mais sur le plan économico-socio-financier, il a lamentablement échoué. N'en déplaise aux fanatiques et aux envoûtés. Mais au nom de la science, je suis dans l'obligation de prêcher à mon peuple que voici comment on voit les choses en politique. Moi, je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Je suis en train de déplorer la manière dont Antoine Tshilombo est en train d'amener le pays. Moi, je me dis, je me suis battu pour les sessions. Aujourd'hui, quand je passe partout, on me dit, oh, prédicateur national, Molobeli, on ça, il me semble que de ma ponomie. Mais ma ponomie, on va passer à l'autre côté. Mais je dis, nous sommes en train de voir. Mais je suis en train d'être déçu par la manière avec laquelle Antoine Tshilombo est en train d'amener le pays. Je dis, moi, je ne peux pas accepter qu'un type comme Gabriel Kungwaku Mwanza, je dis bien, un type comme Gabriel Kungwaku Mwanza, celui qui était à la base du cimetière le plus long du monde, de Kalemi à Ilebo, alors gouverneur du Chaba, gouverneur ayant tenu des propos belliqueux, ayant tenu des propos incendiaires. Je suis en train d'énumérer d'abord les faits. Je suis dans les faits vrais, vérifiés et vérifiables. Je ne peux pas moi accepter que Kungu, après qu'il ait chassé le Baluba du Katanga, après que le fait Etienne Tshisekedi soit élu Premier ministre le 15 août 1991 à la conférence nationale souveraine, que celui qui a chassé les Baluba, du fait que Tshisekedi était élu comme Premier ministre, et qu'aujourd'hui soit récompensé, soit couronné, soit consacré par le fils de celui pour lequel les Baluba ont été chassés. Là où il y a mort d'homme, il n'y a pas de pardon. Voyez ce qui se passe au Cambodge avec le procès des Khmers rouges. Douch, 85 ans, condamné à 40 ans de prison. Vous connaissez ce qui est arrivé à l'église catholique. Le pape de l'église catholique a fait plus de 4 siècles, 400 ans, ne foulait pas ses pieds à Londres. Voyez la position de l'Italie, voyez la position de l'Angleterre. Mais figurez-vous, le pape de l'église catholique avait passé 4 siècles sans passer à Londres. Pourquoi? C'est compte tenu des bavures commises par le prêtre catholique au XVIe siècle. Les Londoniens n'avaient jamais pardonné l'église catholique. Mais il y a eu un autre pape qui est arrivé à Londres. C'était avec l'avènement de Ratzinger, qui est arrivé à Londres, qui a demandé pardon. Et je veux dire ceci, quand est-ce que nous nous sommes tous levés, nous avons combattu le régime de Mobutu, nous avons combattu le régime de Laurent Désiré Kabila, nous avons combattu le régime de Joseph Kabila,
nous disions ceci, l'impunité. Mais lorsque moi aujourd'hui je vois Kyungu Waku Mwanza consacré, récompensé à ce titre, je me dis, alors quelle était la place de ce combat que nous avons mené? Et aujourd'hui, vu cela, je suis entré. Bon, oui, parce que j'ai sous le bas. J'ai enterré. Vous n'avez pas vécu cela. J'ai vécu cela de visu. J'ai enterré les morts. Une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous connaissez les problèmes, hein? La théorie de Bilulu est venue de qui? De Kyungu. Bilulu Mwende Kwenu, c'est Kyungu Waku Mwanza. Aujourd'hui, récompensé par Antoine Chilombo. Non, pour ce point, je peux donner. Et en plus, je suis écœuré à Basourdi que dans 5 mois, nous appelons impunité. Pourquoi nous avons condamné Kabila? L'impunité, non? Alors, la critique est facile, mais l'art est difficile. Pourquoi nous avons condamné Kabila? Pourquoi nous avons dit qu'il y a l'impunité? L'impunité, c'est quoi? C'est faire du mal et que vous ne soyez pas poursuivis. Est-ce que moi, je peux accepter que les gens qui ont fait tuer les gens qui ont pillé mon peuple, qui ont pillé l'argent de l'État, soient récompensés aujourd'hui? Alors, à quoi sert la lutte que nous avons menée? Pourquoi quand on a été-il mort? J'ai dit, je n'épargne personne. L'état des droits, c'est quoi? C'est le respect des textes. Qu'on mette les textes sur la table et qu'on fasse usage des textes. Je n'épargne personne. Si Kabila a eu à fauter, qu'on ouvre des décisions judiciaires contre lui, qu'il soit poursuivi, je suis le procureur général près de mon peuple, je dois défendre mon peuple. Nous devons être sincères et corrects. C'est pour cela que je suis parfois incompris. Ce que nous devons nous dire, nous devons nous regarder Dieu dans les yeux. Cette histoire de l'Amouka, ça n'existe que théoriquement. Mais en soi, en pratique, ça n'existe plus. Je m'en vais vous donner quelques cas de figure. Je suis dans le fait. Trouvez-vous normal, Jérémy? L'Amouka, une plateforme électorale qui avait son candidat, qui se trouve être Martin Fayulu, mais qu'un membre influent de l'ensemble, qui se trouve être secrétaire général de l'ensemble, c'est Sanga. Lors de la campagne, au lieu qu'il aille battre campagne pour le candidat de la plateforme, mais il va battre campagne pour un candidat d'une autre plateforme. Ici. Alors qu'est-ce qu'on appelle la logique du groupe? Mais alors pourquoi avoir été dans un groupe? Pourquoi avoir été dans une plateforme? Il y a ce qu'on appelle la logique du groupe. C'est-à-dire que j'ai mes convictions personnelles. Étant donné que je me retrouve dans tel recombat, je dois suivre la logique de cela. J'ai dit ceci. Trouvez-vous normal que moi, Moudjadjine du peuple, prédicateur national, que je sois de l'ensemble, au lieu que je batte campagne pour le candidat de l'ensemble, j'aille battre campagne pour Chadari. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens en politique? Ça n'a pas de sens. Est-ce que avez-vous entendu un seul instant une sanction contre ce Sanga? Non, on a laissé faire. Est-ce que vous trouvez cela normal? On trompe qui? Ici, là-bas, se trouve dans le cadre de mon peuple. Si ce Sanga n'a vu que ses propres intérêts, mais l'intérêt du groupe, parce que c'est le groupe qui a financé. C'est-à-dire, je comprends, suivant votre logique, je donne un exemple. Je ne suis pas dans un parti politique, mais admettons que je sois du MLC. Le MLC a un candidat président de la République. Moi, je suis candidat député national. Alors, je vais battre campagne, je bats campagne pour moi-même, et je bats campagne pour un autre candidat qui est celui du MLC. C'est quelle politique que vous faites comme ça? Et c'est comme ça qu'on vous embarque partout. Comme des moutons de panurge. Non, s'il te plaît, faites une révolution mentale. Ces gens-là ne vous dépassent en rien. Ils ne vous dépassent qu'en l'argent parce qu'ils ont eu à voler l'argent de l'État. Sur le plan intelligence, ils pensent quoi? Quelle contradiction? Et vous, mon peuple, vous les accompagnez comme ça. Vous les accompagnez comme ça. Vous me rendez une tâche difficile. Mais comme c'était une mission divine, je dois m'imposer. Lorsque Dieu donne, il pourvoit. Et Dieu va faire avec moi. Il a fait avec vous. Vous savez, vous les Congolais, on vous a inoculé un venin contre Kabila. Mais moi, en tant que procureur, je ne prends mon peuple. Je dois défendre tout Congolais d'abord. Tout Congolais. Posons-nous la question. Kabila est-il Congolais ou pas? Il est Congolais. Est-il protégé aussi par les lois de la République ou pas? Il est protégé par les lois de la République. En plus, voici comment ces gens-là qui ont fait tuer mon peuple ici ne touchent pas à ma constitution. Vous avez oublié ça? Combien sont morts pour cela? Ne touchent pas à ma constitution. Est-ce que la constitution ne peut pas être touchée? Elle peut être touchée à tout moment. Bien.
la Constitution peut être touchée et s'opposer aussi. Parce que vous n'avez pas que des droits, vous avez aussi des obligations. Par où se terminent vos droits? C'est par là où commencent aussi mes droits. Qui a la latitude? Qui est ce Congolais? Qui a ce pouvoir d'interdire aussi de poser les actes? Personne. Le fait de s'opposer aussi à mes initiatives, c'est-à-dire vous violez aussi mes droits. Je vous donne les cas de figure. Il y a eu un premier ministre écossais. L'Écosse vit sous la dépendance de la monarchie anglaise il y a plus de 2 siècles. Pas plus longtemps qu'une année, il y a eu un premier ministre écossais qui s'est mis debout, qui a initié une démarche de référendum pour que l'Écosse ne dépende plus encore de la monarchie anglaise. Est-ce que le lui a empêché? On ne l'a pas empêché. Plus de 2 siècles que l'Écosse vit sous la dépendance de la monarchie. En Écosse, il n'y a pas un président de la République. En Écosse, il n'y a pas un empereur. L'Écosse dépend de la monarchie anglaise. C'est la reine d'Angleterre. Un peu comme l'Écosse. Plus de 2 siècles. On ne l'a pas empêché. On l'a laissé faire. C'est-à-dire, j'initie mon action. Je vais jusqu'au bout. Quitte maintenant au peuple le référendum quid? C'est le vote par la population. J'ai dit ceci, s'opposer à la démarche d'un Congolais visant à cela, c'est violer aussi ses droits. Mais là où est-ce que les bas blessent? C'est là où, c'est parce que ceux-là qui s'étaient opposés hier à la révision constitutionnelle, ce sont eux qui l'initient aujourd'hui. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Pourquoi 2 poids 2 mesures? Vous n'avez pas que des droits. Vous avez des droits et obligations. Demain, moi aussi, j'ai des droits et des obligations. S'opposer à ce que je pousse aussi, initier une telle démarche, vous violez aussi mes droits. Vous violez aussi mes droits, lamentablement. C'est pour cela que nous avons échoué. Parce que nous n'avons pas formé mon peuple et nous ne l'avons pas aussi informé. La révision constitutionnelle, c'est une démarche démocratique prévue par la Constitution. S'opposer à une telle démarche, c'est violer aussi les droits de celui-là. Qu'est-ce que nous devons faire? S'il y a un Congolais qui estime que telle disposition ne convient plus avec les réalités sociétales, vous ne devez pas vous opposer en lançant des pierres, en insultant. Non. Vous devez l'attendre au tournant. Il va jusqu'au bout de ça. Moi qui vous parle, j'ai initié une pétition contre l'article 41 de la Constitution, instituant l'âge de la majorité à 18 ans. Je m'étais dit que je ne comprends pas, moi, qu'au Congo, pour qu'une fille se marie, qu'on attende 18 ans. J'avais trouvé cela incompréhensible. Et ça ne reflétait pas les réalités sociétales. Je m'étais opposé. J'ai initié une pétition. J'avais proposé l'âge de 16 ans. J'étais réaliste. Est-ce que vous trouvez normal qu'une fille qui se trouve à Bongandanga, qui n'étudie pas, dont les parents sont incapables de nourrir, qu'elle est la fainéante qui monte du matin au soir, s'il a un fiancé, qui ne prend pas un mariage, en plus, votre loi que vous avez mis des blancs, parce que vous êtes extériste. Quand moi j'ai soulevé cela, vos ONG alimentaires m'avaient condamné. Mais est-ce que vous savez que non, le président français Macron m'a donné raison? Je reste otage des principes et esclave de la science. D'abord, mon inquiétude se trouve au niveau que les mêmes gens qui cherchent à réviser la Constitution aujourd'hui, hier ils ont refusé la révision constitutionnelle. Avaient-ils raison ou pas? Je dis ceci, qu'on se comprenne. Hier, pour les uns, vous avez refusé. Aujourd'hui, pour vous-même, vous voulez refuser. C'est pour vous dire quoi? Il faut qu'on soit cartésien, orthodoxe. Il faut respecter, qu'on dise la vérité à la population. On ne dit pas la vérité à la population. Qui peut s'opposer à une révision constitutionnelle? Si la révision constitutionnelle nécessite le référendum, c'est au peuple qu'il faut aller enseigner, qu'il faut aller éduquer. La révision, le référendum ne peut s'opposer qu'à la population. C'est oui ou non. Ce n'est pas qu'un individu dans son bureau dire que non, ça ne va pas se faire. C'est violer aussi les droits des autres. S'il y a le référendum, c'est-à-dire c'est un vote, oui ou non, on interroge la population, on interroge le peuple. Peuple, voici, nous voulons ceci, nous voulons cela. Vous dites quoi? Le peuple donne sa position.
C'est ça l'état de droit pour lequel nous avons failli mourir. Mais il ne faut pas être contradictoire. Vous parlez d'état de droit, mais vous ne voulez pas respecter la Constitution et les lois de la République. Sous d'autres aspects, on vous poursuivrait. On vous poursuivrait. Mais malheureusement, vous êtes dans un pays d'anomie, d'inversion des valeurs. On refuse une chose le matin et à 14 h on accepte ça. Sans que vous, population, vous l'ayez posé la question. Pourquoi vous avez commencé par refuser et pourquoi maintenant vous avez accepté? Jusqu'où on va vous malmener, on va vous embarquer comme des moutons de panurge. Réveillez-vous mon peuple. Tous ces gens-là qui vous mentent, les poteaux roses est découvert. Les poteaux roses est découvert. Qui est modèle aujourd'hui? Qui est modèle? Il n'y a pas. Mais malheureusement, le peuple congolais continue toujours à applaudir. Si le peuple congolais était averti avec ce qui vient de se passer aux élections de 2018, je pense que non, il n'y aurait plus encore de bêtises. Il n'y aura plus encore de bêtises. Voici comment la classe politique s'est contredite. Voilà comment elle s'est contredite. Nous n'irons pas aux élections avec la machine à voler. Nous n'irons pas aux élections avec la machine à tricher. Elle donne les faits. Reconnaissez-vous qu'il y a eu ceux-là que vous applaudissez, qui vous ont fait croire que non, c'était la machine à voler. Qui vous ont fait croire que c'était la machine à tricher. On s'accorde d'abord. Reconnaissez-vous qu'il y a ceux-là que vous applaudissez, qui vous ont envoûté, qui vous ont fait croire que c'était la machine à voler, que c'était la machine à tricher, qu'avec la machine, vous allez faire 6 minutes, 10 minutes. Est-ce que vous avez dû à voter? Avez-vous passé 1 minute? Nous disons non. Qui a raison? Qui a tort? C'est pour cela, je suis en train d'insister, d'interpeller votre conscience. Ouvrez l'œil et le bon. Ne soyez pas contradictoires. Et c'est la conséquence de la machine. En 2006, il y avait la machine à voler, à tricher, à voter. D'abord, je vous pose des simples questions. En 2006, il y avait la machine à voler, à tricher. Il y avait la machine à voter. En 2006, il y avait la machine à voter. En 2011, il y avait la machine à voter. Qu'est-ce qui vous garantit que même si l'on retournait au système initial manuel, qu'il n'y aurait pas de contestation? Parce que ici, dans la ville de Kinshasa, il y a eu fusillade les 23, les 24, les 26 mars 2017, ici à Kinshasa, entre les éléments de Bemba et les éléments loyalistes. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y avait la machine? Les Congolais ouvraient l'œil et les bons. D'ailleurs, s'il y a d'abord ceux-là qui vous avaient menti, doivent commencer par demander pardon. Parce que cela a fait coûter des vies à mon peuple. Combien de familles de victimes suite au mensonge des gens? Il y a eu combien de familles qui ont perdu leurs membres suite au mensonge des gens? Est-ce que cette machine-là ne valait pas la peine? Aujourd'hui, ceux-là qui revendiquent la vérité des urnes, les réclament sur la base de quoi? Pas avec la machine? Si aujourd'hui, on veut que les députés soient réintégrés, soient révalidés, ce n'est pas avec la machine. Il y a un problème. Notre justice pose problème. De sérieux problèmes. Moi qui vous parle ici. Attendez, j'en viens. Moi qui vous parle ici. J'ai attaqué M. Bruno Tshibala, Premier ministre des missionnaires. Mais jusqu'aujourd'hui, on a passé 2 mois sans qu'il ne soit signifié. Il n'est pas encore signifié parce que les policiers commis à sa garde refusent à ça. Les greffiers de justice, les greffiers de l'État refusent l'accès pour s'y notifier. Est-ce que vous trouvez cette situation normale? Qu'un Premier ministre avec des policiers refuse à ce que le greffier puisse faire le travail pour lequel l'État leur paye, pour lequel l'argent de mon peuple sort. Mais on leur refuse de travailler parce qu'il y a un Premier ministre qui refuse. Je ne suis pas d'accord. Écoutez, il y a un problème. Je ne me dédie pas. J'avais une mission. À ma qualité de l'œil de l'aigle, j'avais vu au-delà de l'Himalaya. La seule possibilité de nous amener au changement, c'était les élections. Je m'étais dit, vous voulez qu'on aille aux élections ou pas? Moi, je n'étais pas dans la logique de la transition des 6 mois sans cap. Les gouvernements. C'est pour cela que je dis, quand vous, désormais, lorsque vous recevez quelqu'un, posez-lui la question. S'il se fait passer pour un analyste politique, posez-lui la question. Tu as fait quelle discipline? S'il n'a pas un diplôme de licence en sciences politiques, il n'est pas analyste politique. Moi, je dis ceci. Les gouvernements n'organisent pas les élections. Voilà. Il y a une différence entre financement et organisation.
La charge de financement incombe au gouvernement. Mais la charge de l'organisation incombe à la CENI. Bon, la question que nous devons nous poser, est-ce que le gouvernement a-t-il financé ou pas? Écoutez, les délais étaient scrupuleusement respectés. Écoutez, je ne me dédie pas. J'ai soutenu le gouvernement de Bruno Tshibala pour qu'on aille aux élections, pour qu'on refuse le pouvoir des négociations, pour qu'on refuse les arrangements, les conciliabules. J'ai dit qu'on aille aux élections. Kabila ne partira que le jour où il y aura élection. Aujourd'hui, je suis fier parce que ma mission a été accomplie. Ma mission a été accomplie. Y a-t-il eu financement ou pas? Il y a eu financement sur fonds propres. Les élections de 2018, il n'y a pas eu un seul rond de l'étranger. Savez-vous cela? Ce sont des choses que nous devons dire à mon peuple. Ce n'est pas parce que je suis au procès avec Tshibala que je refuse les mérites. Non! Je suis cartésien orthodoxe. Je suis fier parce que la mission pour laquelle je me suis battu, bec et ongle, a été atteinte ou pas. Elle a été atteinte. Il y a eu élection ou pas? Il y a eu élection. Ma qualité de l'œil de l'aigle, je reviens encore à la charge. Le rappel national, que tout le monde s'en approprie. Il reste 1664 jours pour la fin de ce mandat. C'est-à-dire, président de la République, le Parlement, les assemblées provinciales et les gouverneurs. Et ce rappel national ne concerne pas seulement les gouvernants, les gouvernés. Toute personne qui aurait les intentions, les ambitions de briguer les postes aux élections à venir, c'est le moment de préparer les élections. Pour nous épargner des éventuelles revendications stériles, sans soubassement, sans preuve, du genre vérité des yeux, on a volé ma victoire. En droit, on dit actori incumbit probatio, c'est-à-dire, il appartient à celui qui allègue les faits d'en apporter la preuve. Lorsque vous cherchez la victoire, il faut être en mesure d'apporter la preuve. En justice, on ne s'amène pas avec les verbiages. La justice, ce sont les écrits. Vous avez eu combien de voix? Voici les voix que j'ai obtenues. Mais ne me dites pas que non, la radio catholique a dit, Basango Balobi, Vatican a dit, Union européenne a dit, non, les téléphones, les smartphones, non. Non, c'est très important, c'est pédagogique. Les juges de la haute cour ne tablent pas sur la base de nos allégations. Nos juges de la haute cour tablent sur la base de PV. Et l'arme du procès, c'est la preuve. Mais sans preuve, vous irez faire quoi en justice? J'ai dit, sous réserve de répliques. Patron nga Polosa, simba lisute. Pour makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha bani na kanya. Na longo na kekuna. Là va. Ah! On nous demande un arrangement. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Nîmes, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.